Un atelier de renforcement de capacité des jeunes filles et garçons de la région de Dakar s'est tenu ce mardi 16 décembre à Pikine sur le droit humain et la citoyenneté démocratique, offert par RADDHO. Monsieur Frédéric Philippe Diouf, chargé de l'éducation, la formation et la recherche, revient sur l'importance de cette formation et les objectifs à l'issue de cette journée. Alors d'abord, il faut peut-être mettre cette formation dans son contexte. Cette formation entre dans le cadre d'un projet, un projet initié par la RADDHO dans sa mission de promotion des droits humains. Et ce projet vise les jeunes. C'est un projet de renforcement de capacité des jeunes en droits humains, en citoyenneté démocratique, qui a été financé par l'ambassade de France, que nous remercions au passage. Alors l'objectif de cette formation aujourd'hui, parce que cet atelier entre dans le cadre de ce projet, l'objectif c'est un peu de renforcer les capacités des jeunes en droits humains, en citoyenneté, pour contribuer un peu à mieux forger leur conscience citoyenne et à leur donner des outils indispensables pour un exercice responsable de la citoyenneté. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ici avec les jeunes qui viennent des 5 départements de Dakar, des jeunes leaders très engagés, et c'est ce qui nous a donné une satisfaction totale par rapport à cet atelier. Oui, mais parce qu'on est dans des sociétés démocratiques et on ne peut pas construire ces sociétés démocratiques si on n'a pas des citoyens éveillés, des citoyens conscients, des citoyens responsables qui jouent pleinement leur rôle. Et vous savez parfaitement que la jeunesse est une cible stratégique parce que d'après les statistiques de l'ANSD, 75% de la population est jeune. Donc c'est dire qu'il faut investir sur ces jeunes-là. L'avenir appartient à ces jeunes et encore une fois, en matière de démocratie, en matière de renforcement de l'état de droit, les jeunes ont un rôle important à jouer. C'est pourquoi nous voulons les inciter à avoir une participation citoyenne de qualité pour contribuer encore une fois à un état démocratique, à aussi une stabilité et une paix. Ah oui, les attentes. Bon, les attentes, d'abord, il faut le dire, ont été comblées dans le cadre de l'atelier. Mais cet atelier aussi a une suite, parce que ceux qui ont participé à cet atelier et celles qui ont participé à cet atelier doivent aussi faire ce que nous appelons le transfert de l'apprentissage, c'est-à-dire des activités de suivi où ils auront la possibilité de partager ce qu'ils ont appris ici avec les membres de leurs associations qui n'ont pas eu la chance de participer parce que malheureusement tout le monde ne peut pas participer. Il y aura aussi des émissions radio pour sensibiliser les populations sur la citoyenneté et les droits humains. Et à terme, l'objectif, c'est vraiment de contribuer à asseoir une culture citoyenne, une culture aussi des droits humains. Jojo Sek, participante de cette formation, relate les compétences et savoirs bénéficiés au terme de cet atelier. Déjà, nous avons été choisis sur la base des critères comme quoi on représente des mouvements et on a toujours été engagé pour les causes communautaires. Et aujourd'hui, dans cet atelier, disons que nous avons beaucoup appris sur les termes concernant les droits humains et aussi la citoyenneté démocratique. Oui, la particularité de cet atelier est que nous avons procédé par la méthode d'approche participative. C'est-à-dire que tous les membres aujourd'hui, tous les participants ont pu donner leur avis et de par ces avis, de par ces idées, nous avons pu construire ou nous avons pu faire l'atelier de telle sorte que tout le monde se sente et tout le monde puisse, après cet atelier, transférer les informations qu'on a eues ici en termes de définition, en termes d'idées et en termes de stratégie et surtout sur les principes fondamentaux des droits humains, sans oublier bien sûr la position d'un citoyen dans le pays. Monsieur Elhaj Omar, jeune conseiller municipal au niveau de la commune des Parcelles Assainies et bénéficiaire de cette formation, exprime les bienfaits de cet atelier et incite aux jeunes de participer à ce genre de formation. Voilà, j'ai été sélectionné sur la base des critères. Voilà, et je suis venu représenter notre réseau, cette activité organisée par la RADDHO. Et dans cette activité-là, on a eu à vraiment
participer à l'élaboration, mais aussi dans les contenus tels que sur les droits humains, mais aussi la citoyenneté démocratique, tel qu'on a connu, parce qu'en venant ici, on avait déjà des prérequis sur ces deux notions, mais avec cette formation, avec ces 2 jours d'atelier, voilà, on a vraiment été satisfait de la collaboration, mais aussi du déroulement vraiment de cette activité-là. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en venant ici, on avait déjà les prérequis, mais cette activité nous a permis de mieux consolider ces prérequis, on a été bien capacité, bien formé, et ce qui est encore beaucoup plus importante, c'est la manière dont l'activité s'est déroulée, c'est-à-dire la méthode participative qui a été vraiment importante, qui a été appliquée du début à la fin. Donc c'est nous, en tant que participants, qui donnaient vraiment les idées, vraiment, et tout ce qui va avec. Donc on a été tellement satisfaits du niveau du débat, des participants de cet atelier. Chaque jeune, voilà, pourrait être ici, voilà, à ma place pour donner son satisfaction, mais aussi son contentement concernant ces 2 jours de formation. Cette formation a été initiée par le RADDHO en collaboration avec l'ambassade de France pour permettre aux jeunes de la région de Dakar d'avoir une meilleure compréhension du droit humain et la citoyenneté démocratique.